À l'occasion de la rentrée scolaire, évoquons maintenant la situation de ces 50 000 enfants scolarisés à la maison. Les règles se sont durcies depuis la loi séparatisme en 2021 qui oblige les familles à obtenir une autorisation, un feu vert de l'inspection académique. Dans les Vosges, Cécile Boisson et Olivier Bouillon, le récit Anne-Claire Le San. Chez les Rollins, l'école à la maison, c'est une habitude. Bravo, gagné. Les trois aînés ont fait leur petite section chez eux. Avec Yann, son petit dernier, Alexandra a souhaité recommencer. Mais l'inspection académique des Vosges a refusé sa demande. Il n'y avait pas d'enjeux fondamentaux. En plus, je trouve ça un petit peu abusif, cette histoire d'autorisation, puisqu'on était inspecté tous les ans avant. Et déjà, cette inspection, ça me semblait être une garantie suffisante pour l'instruction en famille. Car cette année, de nouvelles règles encadrent l'école à la maison. Avant, une simple déclaration suffisait. Désormais, une demande d'autorisation préalable est nécessaire. Il faut fournir le maximum d'éléments pour qu'on puisse apprécier en toute objectivité la demande de celle-ci, surtout pour le caractère de situation propre à l'enfant. Désormais, le simple souhait des parents ne suffit pas. Il faut justifier d'un de ces 7 motifs, par exemple l'état de santé ou le handicap de l'enfant. Des règles plus strictes qui s'inscrivent dans la loi séparatisme et lutte contre la radicalisation. L'inspection académique défend le bien de l'enfant avant tout. Ça s'inscrit dans une évolution de société où nous devons prendre des précautions complémentaires, mais le fondement, ça reste la vérification que les familles donnent un enseignement conformément à ce qui est prévu par les lois. Je pense que c'est le principe fondamental. Finalement, après avoir fait appel, la mère de Yann a obtenu gain de cause. Il a pu faire sa rentrée scolaire à la maison. L'inspection académique de Nancy rappelle que peu de demandes sont refusées et qu'elles restent marginales.